Madame. S'il vous plaît. Chères sœurs, chers frères, mes chers enfants, pour certains d'entre vous, d'abord je voudrais vous remercier d'avoir bien tenu compte de ce que Madame le ministre a nous dit, parce que vous étiez dans une logique donc, de dire que vous avez mal supporté, mais vous m'avez compris. Je prends la parole bien sûr au nom des membres du gouvernement qui sont là, mais je peux dire principalement au nom du Conseil national de sécurité. Parce que les décisions, les mesures dont il est question sont des mesures actées, des mesures validées par le Conseil national de sécurité qui s'est réuni avant-hier sous la haute présidence du chef de l'État. Donc, le gouvernement, je voudrais dire que finalement, c'est au nom du Conseil national de sécurité que je m'en vais donc vous faire part de messages dont nous sommes porteurs. Premièrement, c'est ce qui filme. Premièrement, je crois que je vais aller droit au but, parce qu'il s'agit pour nous, Madame le ministre l'a dit, de vous permettre de comprendre que nous ne sommes pas différents, nous n'êtes pas différents. Nous allons aller droit au but. Plus fort. Premièrement, vous allez sortir d'ici. Ce sont les instructions du président de la République. Et nos experts du ministère de la Santé en donc d'ores et déjà, pour tenir compte de tout ce que vous avez subi, pris donc également d'en acter cette décision du président de la République, cette décision du Premier ministre Amadou Tongo. Donc c'est la première chose, je pense qu'à partir de là, ce qu'on m'a dit d'ajouter, c'est que cette position, cette mesure, croyez bien, a été prise pour rendre la vie pour la vie. Non, d'abord, pour faire une faveur aux Ivoiriens. D'une faveur. Merci. Parce que vous savez qu'il y a d'autres mesures. Oui, oui, merci. Elle avait été prise. Oui, oui. La suspension du vol, vous ne laissez pas la Oui, 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 merci. Vous avez... Merci, monsieur le ministre. Ça va durer peut-être 24 heures, 40 minutes, ça vous permet d'avoir recours. Alors que la mesure était draconienne. Ouais. Je crois qu'on a, le gouvernement, le Conseil national de sécurité a cru bien faire en vous permettant de, dans ces conditions, qui seront suspendues. Oui, c'est ça. Pourquoi on n'est plus entendre ça? Oui, oui. Et ce sont les mesures qui sont prises dans les autres pays. Au moins, vous avez eu la chance de rentrer. C'est extrêmement important. En même temps, l'autre mesure, c'est que quoi qu'on dise, mais dès lors que, bon, jusqu'à jeudi, responsabilité pour tous ceux qui sont nous regrettons tous que ça soit tourné de cette façon-là. Mais chacun de vous sait ce que représente. Et de vous dire que, voyez-vous, la décision, les mesures ont été prises la veille, le lundi. Le lundi, le 16. Presque la nuit à 19h. Oui. Et il fallait immédiatement les exécuter. Oui. C'est un peu normal que ça ne soit pas parfait. Voilà, sinon il n'y a rien. Le gouvernement n'est pas là vraiment pour travailler contre la population. Mais une telle mesure, si elle était prise dans l'urgence, vous savez que la croissance exponentielle de cette affaire, on était à 1 cas déclaré et 1 cas, et puis en 2 jours, nous sommes déjà à 6 cas, et aujourd'hui nous en avons encore 3, ça va faire 9. Donc c'est pris dans l'intérêt de la santé publique. Voilà. Donc vraiment, le gouvernement vous demande de faire preuve de grande citoyenneté
piété et de faire preuve de patriotisme. Considérez que vous êtes en guerre et cette maladie-là. D'après le président Macron. Aucun de nous ne peut ici témoigner qu'on a eu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, une épidémie, une pandémie de cette ampleur. Vous avez vu les pays qui ont été d'abord frappés? Oui. Les pays les plus disciplinés, la Chine. Les pays qui sont aujourd'hui en phase d'être le leader du monde, ça a commencé là-bas, les puissants. Ensuite, c'est les pays les plus développés. C'est pour ça que vous avez quitté là-bas pour venir. Donc, moi, je voudrais vraiment qu'on revienne à nous en toute fraternité. En toute fraternité. Je dis, vous allez partir ici, on a tous vos numéros. Voilà. Vos coordonnées. Voilà. Passeport. Coucou, voilà famille, vraiment, l'humanité est menacée. On passe ici, coronavirus, tu passes ici, coronavirus. Hein? Même Blanc même vit désormais la peur au ventre. Nous on va devenir quoi? On fouille. Il n'y a pas solution, il n'y a pas moyen. À cause de toi seul, nos bars, maquis, les petits espaces où nous on s'est débrouillé à chanter pour donner à manger à la famille, vont fermer. Ah. Non, tu es fort. Mais il sait qu'il y a quelqu'un qui est fort que toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si ce n'est pas lui là seul, il n'y a pas moyen encore, il n'y a pas quelqu'un pour nous sauver. Franchement. Parce que les hommes ont fouillé, ils cherchent, jusque là ils sont bloqués. Mais c'est là que Jésus va commencer. Corona, coronavirus, coronavirus. Mais qui a créé ça, oh yeah. Venez mélanger le monde entier, corona, oh. Tu passes ici, corona. Et tu vas là-bas, corona. Un peu devant là-bas, corona. Derrière même, on parlait pas corona. Coronavirus, c'est corona. Qui a créé, oh, lui là. Vraiment, il est venu pour tout mélanger, coronavirus. À cause de toi seulement, oh, corona. La psychose a gagné de l'ampleur, oh, corona. Partout tu passes, corona. Tu vas ici, corona. Devant, derrière, c'est gâté. On sait même pas où mettre la tête, corona. Coronavirus, c'est corona. Il a créé, oh, yeah. Il mélange le monde entier, corona. Petite chanson, on a sorti, dans nos bars et maquillas, ils vont fermer ça. Et puis, nous là, comment on fait pour manger, oh yeah. Ça là, c'est quelle maladie, ça, corona. Coronavirus, corona. Il a créé même corona, oh, coronavirus, corona. Il a fabriqué, oh, et puis lui là, il a brûlé comme ça le monde entier, corona. Coronavirus, corona. Ça cherche, oh, ça cherche. Tous les chercheurs scientifiques du monde entier ont cherché médicaments pour contrecarrer ça. Mais depuis là, il n'y a pas de solution, corona. Coronavirus, corona. Il a fabriqué, envoyé même pour mélanger comme ça l'humanité, oh, corona. Coronavirus, corona. À cause de toi, oh, nos petits maquis bois de nuit, nos espaces seront fermés. Donc à cause de toi, nous on peut plus travailler des corona. Coronavirus et corona. Qui l'a fabriqué, pardonnez, dites-moi celui-là. Il va venir prendre sa chose au corona. Coronavirus et corona. On comprend plus. Nos chercheurs ont fouillé, cherché. Mais depuis là, il n'y a pas de solution, corona. Coronavirus et corona. Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu. Là où les hommes n'ont pas pu, c'est toi ce qui est la solution. Là où les hommes ont fouillé, il n'y a pas de solution pour toi, va commencer. Seigneur Jésus, pour toi, doit commencer, oh, parce que là, on comprend plus rien. L'humanité est menacée, oh, Jésus, pardon, dis quelque chose au coronavirus. Ils ont tout essayé, médecins, docteurs, chercheurs, scientifiques, mais ils sont bloqués. Je dis Jésus-Christ, ils sont bloqués.
C'est là où s'arrête la limite des hommes. C'est là que Seigneur Jésus, pour toi là, ça doit commencer. Oh, Jésus, ça doit commencer. Oh, Jésus. Là où les hommes ne peuvent même plus rien faire, c'est là pour toi va commencer. Jésus, pardon, l'humanité est menacée. Les hommes ont cru que leur sagesse pouvait posséder ce monde de par leur sagesse. Et ils ont débordé. Voilà, l'humanité est menacée. Pardon, il faut nous aider. Il faut nous aider. Sinon, ce qui arrive là, vraiment, ça va nous anéantir tous. Aie pitié, pardon. C'est toi seul qui peux arrêter ça. Merci d'écouter les pleurs et les prières vraiment de tes enfants. Merci Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous parler du coronavirus qui a pris des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, le gouvernement de la France a pris des initiatives, c'est-à-dire des résolutions. Ils ont demandé aux gens de rester confinés chez eux parce que ce virus fait des malheurs. Ce virus a pris, comme je vous le disais tantôt, une proportion vertigineuse. On a même demandé à certaines personnes de rester chez eux à partir d'une certaine heure. Je pense que ça doit être midi ou un truc comme ça. Mais les gens, malheureusement, ils ne respectent pas. Donc, la police est sortie. Je vais vous montrer quelques vidéos. Et voilà, qui va illustrer un peu ça. Après, je vous expliquerai de quoi je veux parler. Alors, regardez. Ça, c'est à Château-Rouge, pour ceux qui connaissent. La police qui chasse les gens. Le peu de personnes qui se retrouvent là, on leur demande de partir. Parce que, voilà, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Et donc, voilà, on ne veut pas d'attroupement. Et voilà, donc, voilà, pour vous dire que qu'aujourd'hui, c'est vraiment une pandémie. Une pandémie, vous savez déjà, voilà, qui touche plus de 2 continents. On parle de pandémie. C'est vraiment grave. Je voudrais alerter surtout mes frères. Quand je parle de mes frères, c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que mes frères, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, c'est vrai, il y a les blancs, il y a tout le monde. Mais on a un peu tendance à prendre un peu à la légère ce fléau-là. Même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont arrêté les cours, je pense pour une durée d'1 mois. Voilà, peut-être renouvelable à cause de cette maladie-là. Et donc, vraiment, ça prend vraiment de l'ampleur. Je vais vous aussi, au passage, vous faire écouter aussi des messages où il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ils prennent ce fléau-là et ils font des messages, comme on appelle, des messages audio. Et il y a d'autres personnes qui se permettent de partager ça. Et voilà, pour s'aimer la psychose dans la tête des gens. Je vais vous faire écouter certains messages. Il y a d'autres même aussi qui s'érigent même en docteur ou en chercheur. Voilà. Je vous fais écouter comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons le combattre aussi. Nous allons le chasser de notre pays. Voilà. Pour réaliser la recette, c'est très simple, les amis. Vous allez faire cette recette. Ça va chasser tout virus qui vient vers vous. Ça va les dégager de vous. Franchement, les amis, personne ne va être atteint de ça. Pour faire la recette, vous avez besoin de 7 feuilles de citron que vous allez prendre avec 3 gousses. Bon, ok. C'est un peu long. Moi, je n'ai pas trop le temps parce qu'on ne va pas faire une longue vidéo. Les gens n'ont pas le temps aussi. C'est pour vous dire que quoi? Les gens, aujourd'hui, quand on vous parle de recettes à faire par-ci, recettes à faire par-là, on vous demande de faire certains mélanges. Les gens ne mesurent pas souvent la dangerosité de ce qu'ils disent. Parce que aujourd'hui, c'est bien. Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité et puis les plantes, ça soigne et tout ça, on est bien d'accord. Mais quand c'est
dans la main des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire, ça peut être très 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 dangereux. Vous voyez, quand on mélange certains produits, ça peut donner une toxicité que les gens ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, et c'est pas que ça, hein. Il y a beaucoup de trucs que j'écoute un peu, les gens m'amènent un peu de gauche à droite. L'autre dit il faut mélanger citron avec gingembre, après l'autre avec ananas qui va donner ça. L'autre, c'est-à-dire il y a plein de trucs, tu vois. Or, il y a certains produits qui ne se mélangent pas. Il y a certains produits qui ne se mélangent pas. Donc moi je voulais demander aux gens, aux uns aux autres, de faire beaucoup attention. Aujourd'hui, ce n'est pas une qu'on appelle un truc de l'Europe, des États-Unis ou d'Afrique. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde entier. Donc, faites très attention à ces messages-là que les gens vous font passer via les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout. Faites beaucoup attention. Je conseillerais même aux gens d'éviter de faire ces mélanges qu'on vous demande là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prie. Il faut, moi personnellement, en tant que chrétien, ce que je peux vous demander, c'est de prier. Il n'y a que la prière qui puisse amener certaines personnes, c'est-à-dire le gouvernement, je dirais même pas le gouvernement, mais les chercheurs à trouver comment on appelle, ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, stopper, comment on appelle ce fléau-là. Je vais vous faire passer une vidéo vite fait, que vous allez, comment on appelle, écouter, c'est pour vous montrer, pour que vous compreniez au moins ce que je veux dire. Regardez ici par exemple, on a le président américain. L'Amérique est le pays le plus riche et le plus puissant. Vous comprenez? Ce président-là, il y a des gens qui sont en train de prier pour eux. C'est-à-dire des hommes de Dieu qui sont en train de prier pour lui. Et lui, il écoute, il est attentif à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de la prière. Il connaît ce qu'une prière peut faire dans la vie de quelqu'un et dans la vie d'une nation. Vous comprenez? Si elle est sincère, bien sûr. Donc, voilà pourquoi je veux vous parler, surtout aujourd'hui, de la prière. Vous avez compris? Je veux vous parler de la prière parce que la prière, elle est très importante. Qu'on le veuille aujourd'hui ou non, on ne peut pas aller loin sans la prière. Parce que la prière, c'est vraiment une grande force. Donc moi, c'est ce que je voudrais vous conseiller. On n'a pas autre chose à faire que de prier. Chacun a sa religion, mais prier. Moi, personnellement, moi, je prie Jésus. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner aux gens, de prier aussi. Mais on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Peu importe là où tu t'en vas, ce que tu fais, mon chien. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit joindre ses prières. Et ces prières-là seront encore plus, comment on appelle, efficaces. Et aujourd'hui, c'est ce que je peux vous demander. Évitez, comme je vous ai dit, de propager ce que vous ne savez pas. Évitez de donner des informations si vous n'avez pas encore vu la véracité de ces informations. Faites très attention. Alors, moi, je vais m'arrêter là, tout en espérant que très bientôt, que les gens trouvent vraiment une solution à ce problème. J'ai une pensée aussi à ceux qui sont infectés, ceux qui ont déjà été touchés, ceux qui ont eu un être cher qui a été touché plus ou moins dans ce truc-là. Il faut qu'on prie pour eux. À chaque fois, prions et puis respectons les règles qu'on nous a données, c'est-à-dire les règles d'hygiène. Quand tu sors, tu rentres, il faut bien laver tes mains. Il y a des solutions avec lesquelles on doit se frotter les mains, faire attention à éviter des attroupements, enfin tout ça. Il faut vraiment éviter ça, c'est très important. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse nos différentes nations, que Dieu nous bénisse et que Dieu donne vraiment l'intelligence et la sagesse à ces chercheurs-là qui sont en train de faire main et pieds pour trouver une solution adéquate à ce problème. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que je peux dire, c'est que nous devons faire d'abord confiance en notre Seigneur Jésus. Voilà, parce que ce qui arrive là, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Je vous assure.
Je vous assure que il n'y a que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut nous sauver. Il n'y a que l'Éternel des armées qui peut nous sauver. Mais Dieu aussi n'a pas dit de ne pas être prudent. Ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas à être prudent. Non. C'est le même Dieu là dans la Bible qui a dit qu'on doit aussi respecter les autorités. Donc ce matin, je me suis levé. À peine même je me suis, on va dire, bien dit bonjour à quelqu'un. J'ai juste lavé mon visage, je suis venu m'asseoir. Pour vous dire que les autorités nous demandent d'être vraiment, de faire très attention. En nous lavant les mains, d'éviter les bisous, d'éviter les accolades, vraiment plein de choses. Plein de choses. Vraiment. D'éviter d'aller là où il y a le monde. Parce que c'est sérieux. Je vous assure que ce problème-là est très sérieux. Très sérieux. Mais ce n'est pas normal ce qui arrive à ce monde-là. Bon, quand je dis c'est pas normal, c'est les choses qui sont déjà dans l'Apocalypse. Mais je veux dire que pour rien comme ça, les êtres humains créent une maladie qui est en train de terroriser toute une terre. C'est-à-dire le monde entier. Quand je venais le 5, je ne sais pas quand, je venais de Paris, même simple tousser, c'est-à-dire les habitudes même qu'on a avant. C'est-à-dire tu as une fièvre, ou bien tu tousses, c'est normal. Aujourd'hui, pour tousser, tu vas réfléchir 10 fois. Parce que tousser même seulement, tu as un problème. Éternuer, tu as un problème. C'est quel virus ils ont créé comme ça? C'est un être humain qui est là. Ça, c'est des démons qui est là. Des gens sont là, puis ils créent quelque chose et puis tu es en train de terroriser la terre. Soyons vigilants. Jusqu'à ce qu'ils envoient leur remède là. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, mais en tout cas, moi, j'ai vu le Seigneur me montrer que ça va finir. Mais quand? En attendant, on tue les pauvres innocents. Ils ont le remède. Ceux qui ont créé là, ils ont ça. Ils ont l'antidote. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ça va venir. Quand ils seront contents, ça va venir. Donc, on va s'accrocher à Dieu, vraiment, véritablement. Et aussi, fais attention, comme on nous le dit là. On doit faire attention. Tu fais un peu tes courses, tu restes chez toi à la maison parce que plus rien ne marche. Tout est fermé. Europe même, quand il y a la guerre où on fuit, ou bien quand il y a la guerre, tu vas dans notre pays là. Ça est partout maintenant. C'est-à-dire, c'est la guerre partout. C'est la guerre partout. Tu fuis pour aller aux États-Unis, c'est pareil. Tu fuis pour aller où tu veux, c'est pareil. Il y a la guerre partout. Le mieux, c'est de rester chez toi, prier ton Dieu et fais attention. Tu suivais tes enfants, ne faites pas des bisous, lavez toujours les mains, essuyez les mains, voilà, avec ce genre de trucs là. Comme ça, voilà, les gels désinfectants. Chaque fois, laver les mains, c'est très important. Très important. Même si personne ne te dit de rester chez toi, moi je te dis reste chez toi si tu peux. Si tu as faim, tu t'en chercher ta chose, tu rentres rapidement. Tu n'as même pas besoin de parler à quelqu'un. Bonjour madame, même, c'est pas obligé aujourd'hui là. Tu prends ta chose, tu déposes à la caisse. Si tu as les gants que tu peux porter, tu peux mettre les gants. Parce que les gens sont tellement méchants que d'autres même crachent. Ils font exprès parce que comme ils sont contaminés. Laissez-moi vous dire, on dit non, les noirs ne sont pas touchés. Les noirs, c'est vrai. Notre système là, immunitaire, je ne sais pas si c'est notre système quoi, notre sang là, pardonnez, je ne connais pas trop le truc là. Nous on est difficile, vraiment c'est très difficile à ce que ça tue rapidement un noir. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce virus ça n'aime pas la chaleur. Mais il y a des gens qui ont ça. C'est-à-dire tu as le virus, mais ça ne sort pas les symptômes, ça ne sort pas les signes. Donc faisons très attention, faisons très attention. Très attention. Il y a un joueur de Juventus, je ne connais pas le nom franchement, qui a dit qu'il a ça, mais lui il n'a pas de symptômes. Tu peux avoir ça même et puis ne pas avoir les symptômes. Donc faisons vraiment très attention. Faisons très attention. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Nous qui lisons la Bible, là, lisons vraiment le psaume. Il y a le psaume 121, tu peux lire. Vraiment, il y a plein de choses. Et le psaume 91, prions beaucoup, restons vraiment, demeurons en prière pour qu'ils amènent rapidement le truc qu'eux-mêmes ils ont créé là. Et pour qu'ils amènent l'antidote. Parce que c'est grave. L'heure est vraiment grave. C'est pas possible. Pour tousser, moi-même pour éternuer, j'ai réfléchi. Pour tousser, tu réfléchis. Tu as la fièvre, même ton cœur bat. Est-ce que ça, c'est normal? C'est des choses qu'on avait l'habitude de voir. Hein? Voilà, Blaise Mathieu dit oui, il est positif. Donc, c'est les choses. Il y a un Camerounais qui est mort de ça. C'est pour dire que c'est vraiment les Ivoiriens là. Moi en tout cas, j'adore mon pays. On aime tout prendre pour de l'amusement, mais aujourd'hui là, je vous assure que c'est pas amusement. C'est pas amusement, c'est pas comme Ebola où on dit ne mange pas de viande de brousse. Aujourd'hui, c'est pas de viande de brousse, c'est pas de viande de brousse qui a donné. C'est inquiété là-bas, chez les blancs là-bas eux-mêmes. Regardez leur pays, même ils ont fermé.
Faisons cuire bien nos nourritures. Heureusement que nous, on aime bien préparer, on n'aime pas manger cru. Les fruits que tu payes, il faut bien laver. Et comment on appelle ça? La nourriture que tu fais cuire, il faut bien faire cuire ça, bien proprement. Ceux qui n'étaient pas propres, là, cherchons à être propres. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver. Parce que tu peux bien beau faire tout ça là. S'il y a quelqu'un qui est mal intentionné, qui est par exemple ton ami qui allait se promener, peut-être il a ça, faisons attention. Prions Dieu pour qu'on soit invisible à tout ça là. Pour qu'il nous protège de tout ça là. Parce que c'est écrit que 1000 vont tomber, 10 000 vont tomber, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc à vous les enfants bénis de Dieu qui me regardez, je vous en prie, prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, vos enfants. Faisons très attention. Si tu n'as rien à faire dehors, reste chez toi, je vous en prie. Ce virus est très, mais c'est un tueur ou je ne sais pas. Mais il fait ravage. À tous mes enfants, mes enfants bénis de Dieu qui sont en Italie, tous ceux qui sont en France, partout dans le monde, je vous en prie, restez confinés dans votre maison, restez enfermés. Si tu as quelque chose à prendre pour manger, tu prends, tu viens. Tu restes là, tu laves tes mains. Si tu as ta télé à faire, tu as ton petit passe pour t'informer, tu le fais. Mais vraiment, ça va finir, mais restez chez vous. Restez chez nous. C'est tout. Mon cher Ouzo Vincent, on ne sait même plus d'où ça vient. Tu dis ça vient de la Chine. Ça vient de la Chine, ça vient de l'Occident, ça vient des États-Unis. Chacun dit pour lui. C'est Dieu seul. Peu importe d'où c'est venu, mais c'est eux qui ont créé la chose. Peu importe. Si c'est quitté en France, c'est quitté en Côte d'Ivoire ici, c'est quitté où. Le problème est que c'est des gens qui se sont assis dans leur laboratoire qui ont créé la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont créé, ils ont déposé, ils ont balancé dans le monde et c'est en train de terroriser tout le monde. Vraiment tout le monde. Et moi, tout ce que je demande à mes frères ivoiriens, surtout à mes frères noirs, vraiment, accrochons-nous réellement à Jésus. Accrochons-nous, prions. C'est-à-dire, on met les trucs qui gênent qu'on nous a conseillé de faire. C'est vraiment de faire, vraiment de s'accrocher à Dieu. C'est tout. On doit s'accrocher aujourd'hui à sa parole. Pour vous dire, quand je disais que les temps sont vraiment mauvais, les temps sont mauvais, quand on dit temps mauvais, là, voilà ça. C'est écrit dans Apocalypse. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, créer un truc et puis balancer dans la nature. Ça est dans l'air, même dans l'air. Quand tu respires l'air même, ça est dedans. Donc, vraiment, comme l'Afrique aujourd'hui, normalement, on était épargné, on dit comme ça ne supporte pas la chaleur, forcément, il faut que ça rentre ici. Ils ont fait rentrer. On ne sait même pas combien qui ont ça. Non, franchement, l'heure est grave. Il n'y a que Jésus pour nous sauver. Il n'y a que Jésus pour nous sauver. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu, vraiment, dans sa miséricorde bonté, que vous couvre de sa protection divine. Que Jésus-Christ vous couvre de sa protection divine. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu nous garde. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment, merci. C'était moi.